l'art, je crois, est un endroit où, effectivement, il y a un tout petit interstice entre le réel et soi, où autre chose peut s'imaginer à cet endroit-là. 94, c'était déjà, il fallait dire ce qui s'était passé parce que la planète entière disait que ça n'avait pas eu lieu. Il fallait inscrire les choses qui étaient tellement irréelles dans le réel, raconter l'innommable, l'indicible. Il fallait trouver et les gens, et même au Rwanda, les gens ont inventé des mots pour décrire des choses qui étaient inconnues dans l'imaginaire rwandais. Et Dieu sait que la langue est tellement riche que se dire ça, si ces mots-là n'existaient pas, c'est dire le niveau de l'horreur, de la douleur qui n'a jamais été, en tout cas, ni raconté, ni par les poètes, ni par les chanteurs, depuis que le Rwanda est Rwanda, c'est-à-dire depuis le 7e siècle. La rencontre avec l'art, s'est passée d'abord avec mon grand-père qui m'avait emmené voir une pièce qui était au Burundi à l'époque où je passais mes vacances d'été. Chaque fois, ma mère m'envoyait là-bas pour remettre mon système de valeurs en place. Je crois qu'elle avait peur que je me belgicise un peu trop. Et il m'a emmené voir une pièce de Kaishema qui s'appelait Pitié pour la reine, qui était jouée par les Rwandais réfugiés là-bas. C'était la première fois. Ensuite, à 9 ans, Muyango est arrivé en Belgique, réfugié lui aussi. Et la maison s'est transformée déjà avec les imitari, mes tantes, toutes les sœurs de ma maman dansaient, chantaient, mobilisaient la communauté depuis ma plus tendre enfance. Et puis Muyango est arrivé et la maison s'est transformée en gitaramo matin, midi, soir, du lundi au dimanche. Et là, c'était beaucoup plus évident de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire être rwandais. Ce n'était pas dans les livres, ce n'était pas avec un passeport sur lequel il était marqué tous les pays sauf le Rwanda. C'était tout d'un coup une façon d'être et de traverser tous les événements de la vie, que ce soit les naissances, que ce soit les deuils, que ce soit la venue d'un être qui vient de loin, qui ramène des nouvelles du Burundi ou du Rwanda. Toutes les occasions étaient bonnes pour se mettre à danser et à chanter à la maison. Donc là, je me suis dit, c'est donc ça, en fait, être rwandais. Et cette définition-là, je l'ai aimée et je l'ai embrassée. Donc je suis devenue rwandaise à ce moment-là, pour être honnête. Entre les deux, il y a cette énorme fracture, 94. Et donc pour la première fois dans le salon de notre appartement cosy de Bruxelles, je vois à la télé des images du Rwanda. C'était la première fois. À part celle que je voyais par le hublot, parce que quand on venait en vacances au Burundi, il y avait une escale au Rwanda. Et ma mère me disait, tu ne descends pour rien au monde. Et on voyait juste les camions militaires sur le tarmac de Kigali. Donc je n'avais pas d'image du Rwanda. Nos parents sont partis sans image, sans album photo, rien. Et donc pour une fois, à la télévision française, belge, tout d'un coup des images de ce pays, mais des vrais, en mouvement, avec des routes rouges, avec des collines, avec des prises de vue très lointaines, très violentes. Et voilà, et le Rwanda s'est vraiment déversé dans le salon. Je me rappelle en tout cas comme ça. Tout d'un coup, le Rwanda prenait toute la place, de haut en bas, des nuits blanches, à faire le sitting. Ça a basculé très vite en fait. Entre le moment où on faisait le sitting pour mobiliser l'Union européenne, etc., devant l'ambassade du Rwanda, nuit et jour, pour mobiliser les gens, où tout d'un coup vous avez votre famille que vous n'avez pas eu au téléphone depuis 18 ans, qui sont en danger, et tout ça, prenait toute la place. Et quand mon père et mes sœurs ont réussi à échapper au génocide et sont arrivés en Belgique, en juillet, j'ai décidé de venir, en fait. Donc j'ai pris la nationalité belge, que ma mère refusait que je prenne. Et je suis venue. C'était comme... oui, c'était un refus, en fait. Un refus, mais comme on peut avoir à 19 ans qu'on vous dise quoi faire, qu'on vous dise que vous êtes mort, qu'on vous colle des étiquettes, qu'on essaie de vous anéantir. C'était
J'ai pas beaucoup réfléchi. Donc je me suis dit non, en fait non, on n'est pas mort et je viens, comme beaucoup de gens l'ont fait à l'époque. Donc je suis arrivée au Rwanda. C'était évidemment pas le pays des chansons de Muyango, de Florida, de Senhore avec qui on était. C'était pas la poésie que ma mère s'était cassé la tête à traduire pendant presque 20 ans pour que j'ai une petite idée de ce que ça voulait raconter, notre culture. Et voilà. Donc je suis arrivée dans le Rwanda que beaucoup de gens ont vu. Il y avait une telle foi dans la vie, contre toute attente, qu'on retrouve dans les arts. Bon gré, mal gré, les sentiments par lesquels on peut passer, je crois, quand on est artiste, il y a quand même une foi en cet espace invisible, qui n'est pas palpable, mais qu'on sait qu'il existe. Et le Rwanda a fait ça. Et je crois que c'est à cet endroit-là que je me suis dit, bon, je ne serai peut-être pas artiste ici, c'est pas plus grave que ça. Je sais écrire, je sais parler, j'ai fait les maths, je peux aider, je peux faire maçon demain, n'importe quoi. Du moment que ça participe à la récréation, à la recréation d'une nation qu'on peut imaginer du coup. Donc c'est un espace, je crois que le Rwanda a vraiment réussi à faire, c'était une nation à réimaginer. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Rwandais qui étaient artistes ou qui sont devenus artistes, ou la jeune génération aujourd'hui qui s'exprime autant par l'art. Je crois que c'est parce que cet espace a été ouvert et a été rendu disponible. Au début, je crois que c'est à peine si on osait émettre un son par rapport à ça, en se disant, est-ce que l'art a sa place là où le deuil règne sur tout un pays? Ensuite, c'était, j'ai envie de dire, mais je m'empêche de dire ce que je ressens parce que c'est pas respectueux des gens qui portent aussi le génocide dans leur corps avec les blessures et la survivance depuis tout ce temps-là. Donc la question de la légitimité, elle se pose toujours. Et puis après, c'est de dire en fait, on peut créer des œuvres belles, même si on parle de la pire facette de l'humanité. Et se donner ce droit-là à travers le théâtre, à travers la musique, à travers les... Même si, en tant qu'artiste, en tant qu'actrice, on sait comment faire la distance, mais la distance, pour moi, elle était difficile parce que c'est les rues où j'avais choisi de vivre désormais. Donc, c'est-à-dire que là où on fait les scènes de meurtre, on remet les barrières. 2 jours plus tard, après le tournage, les barrières ne sont plus là, mais il y a quand même les images des corps qui restent dans la tête. Et je me disais, mais moi, je marchais tranquillement, en fait, à Kichukilo, je réfléchissais même pas. Et je crois que c'est ça qui m'anime comme artiste ici au Rwanda, c'est cette superposition, en fait, d'histoire sur les mêmes lieux. Maintenant, on arrive avec ce qu'on appelle souvent des nouveaux récits. Je ne suis pas d'accord avec le mot nouveau. C'est des récits qui arrivent et qui s'articulent de manière différente et qui se posent les uns sur les autres, mais il y a une telle couche, une telle épaisseur. Alors parfois c'est dur, mais souvent c'est relativement soft au Rwanda, où tout d'un coup, voilà, en fait, on reprend de la texture, on reprend de la consistance, on reprend de l'organique. Et je crois que l'art peut aussi, entre guillemets, ouvrir à la complexité de la question. C'est-à-dire ne pas se dire seulement c'était des armes achetées ou c'était seulement une mauvaise gouvernance ou quelque chose comme ça. Non, c'est au-delà de ça. Qu'est-ce qui, dans la nature humaine, fait qu'à un moment donné, on éveille des anti-valeurs, des peurs, parce qu'un génocide c'est aussi ça, c'est la peur de l'autre, au point de l'exterminer, et qui, une fois activées, ces peurs, ces antivaleurs, ces émotions, etc., avec un cadre précis, conduisent quelqu'un à être la pire version de ce qu'on peut être en tant qu'humain. Et je crois que l'art réouvre en fait cette complexité de l'humain. C'est facile de dire, oui, lui, il est survivant, lui, il est tueur, lui, il est blanc, lui, il est noir. C'est pas ça. Et je crois que, humblement,
L'art permet de parler à tous nos cerveaux, du reptilien au préfrontal, machin. C'est-à-dire qu'il y a enfoui dans nos corps, dans nos êtres, dans notre sang, dans nos cellules, une histoire du monde, des mondes, dont on n'a plus la lecture. Et je crois que l'art a une façon de s'adresser parfois à ces différentes mémoires que le corps a. Et l'art, avec la vibration de la musique, avec du son, avec de la voix, avec de la présence, être présent sur un plateau de théâtre, être dans le regard de quelqu'un d'autre, exprimer des émotions de telle ou de telle façon, faire appel à la métaphore, à l'image, activer chacune des cellules du corps de quelqu'un, activer chacune des cellules du corps de quelqu'un et rappelle en fait à la complexité de qui on est. Donc ce n'est pas dire, je crois, artistiquement, ça va maintenant, on a eu la justice, on a l'éducation dans les livres, on peut comprendre ce que c'est, on peut mettre oui, non, ticket, idéologie génocidaire, non, génocidaire, pour ou contre, essayer d'avoir une analyse très binaire d'une situation et je pense que l'art, comme la philosophie, les autres sciences humaines le font aussi, rappelle la complexité du monde et dit aux gens, attention, il faut le prendre, essayer de le comprendre et continuer à vivre avec. Et je crois qu'à cet endroit-là, l'art peut vraiment ouvrir des possibilités là où on n'y a pas pensé, là où on a emprunté une seule direction et on a oublié les autres, là où on pense que le temps est linéaire, que ça va du passé vers le futur alors que c'est pas vrai, là où on peut vraiment convoquer tellement de disciplines, tellement de cultures, tellement de civilisations en un temps, bam, c'est facile. Et tout d'un coup, ça réouvre le champ des perspectives, ça réouvre un regard nouveau sur le monde en disant, tiens, mais en fait, je n'avais pas pensé que cette coexistence où on rappelle aussi, à travers, je crois, l'expérience artistique, quand les gens sortent d'un concert, d'un film, d'une pièce de théâtre, d'une exposition, et qui se disent « Waouh, j'ai ressenti ». Souvent, ils sont surpris de sentir les choses avec une telle intensité. Et évidemment, on est des êtres émotionnels, très intenses. Et je pense que ce n'est pas anodin si on dit aux gens bah « Non, il ne faut pas trop ressentir, il vaut mieux faire ceci ». On a transformé la société en une société de production à tout prix et pas une société de pensée, etc. Et je pense qu'il y a plein d'endroits où l'art dit vous êtes un peu plus que ça. Rwanda est quand même un cas d'école. Il y a très peu dans l'histoire des Arméniens, de la Shoah, des héros, de tous les génocides précédents, en tout cas des catastrophes humaines, de créations artistiques qui viennent si rapidement. C'est étonnant, en fait, ici, que cet espace ait été investi par les Rwandais, les non-Rwandais, les Africains, les Européens, assez rapidement. Je crois qu'il y avait aussi une urgence de témoigner, mais de faire en sorte que pas seulement les Rwandais aient accès à cette histoire. Et l'accès brut, les gens ferment la porte. Vous ne pouvez pas faire comme on le faisait à l'époque, 7 heures de témoignage comme au stade. Vous ne pouvez pas le faire à Paris, à Berlin, c'est insupportable. Les gens ne vont jamais s'en remettre, ne vont jamais tenir. Or, vous voulez qu'ils entendent. Donc, il existe dans l'art des façons de traiter les choses qui permettent d'avoir accès à la personne, à son imaginaire et à son cœur et à son âme, et de faire le voyage ensuite. Donc, c'est là où l'histoire, avec un grand H en tant que science humaine, et l'art sont fondamentalement différentes. L'un est factuel et l'autre est complètement imaginaire, inventé, même si on travaille à partir du factuel. Mais ça permet au factuel de trouver un espace dans le présent et dans l'histoire de quelqu'un qui est tellement éloigné de cette histoire qu'il va pouvoir trouver un point un lien avec là où la personne se trouve. Son imaginaire, son histoire, son pays, sa culture, sa citoyenneté, sa nation, etc. Donc c'est ce lien invisible que l'art essaie de créer aussi avec la grande histoire, en la travaillant pour que, en travaillant la forme surtout, afin que cette histoire puisse parvenir à d'autres.